Margie Mendel. J'ai décidé de faire mes études en sciences économiques. Ça fait plusieurs décennies, mais je voulais vraiment comprendre les théories économiques, la complexité du système économique. J'ai réalisé qu'il y a des systèmes économiques et qu'il faut prendre acte des contextes sociopolitiques, des contextes institutionnels, et que l'économie n'était pas une science économique, mais c'était plutôt une science sociale où on avait des choix. On avait des choix selon nos priorités. Ma priorité à l'époque, c'était de trouver des moyens pour arriver à une société plus juste, égalitaire, où on pouvait avoir des institutions démocratiques et pas contrôlées par le marché, par les entreprises, par le capital, etc. J'avais la chance à l'époque qu'il y avait des débats en sciences économiques dans des départements d'économie qui n'existent plus. Donc c'était une discussion riche, très riche, et aussi une discussion qui m'a donné une capacité de construire des modèles conceptuels avec mes professeurs et mes collègues à l'époque. Il y a 10 ans, mais en fait, il y a plus de 10 ans, mais si je me concentre sur les dernières 10 années, on est confronté par une priorité du marché libre. Parmi tous les pays, n'importe quel parti est en pouvoir. Mais ici, au Québec, on a vu pas mal des décisions prises par nos leaders politiques qui ont eu des effets assez néfastes sur la société, sur la pauvreté en particulier, sur les gens qui n'ont pas accès à des moyens, sur nos institutions publiques qui nous a assuré l'accès à des programmes sociaux, à des avantages qui sont associés avec la citoyenneté. Donc les dernières 10 ans de ma part étaient assez durs et difficiles au point de vue qu'il y avait des choix politiques qui ont eu des dégâts et des effets pas mal négatifs, pervers et maintenant pas mal difficiles à renverser. Aujourd'hui, moi je dirais qu'on est devant un paradoxe, dans le sens que nos engagements depuis de nombreuses décennies sur la justice sociale et l'égalité, etc., maintenant a un appui de la part de beaucoup des gouvernements à travers le monde. Pas nécessairement parce qu'ils nous rejoignent parce qu'ils partagent nécessairement les mêmes objectifs, mais la faillite ou les faillites de tous les choix qu'ils ont pris pendant les dernières années leur mettent dans une situation où ils viennent vers nous, et le nous, c'est un grand nous qui travaille depuis de nombreuses années sur ce qu'on appelle maintenant l'innovation sociale. Quelque chose qu'on a fait depuis longtemps, mais maintenant c'est nommé. Et on voit les organisations internationales comme l'OCDE, par exemple, ou même l'FMI qui utilise l'innovation sociale un peu comme une recette, mais sans vraiment connaître les ingrédients, pour sortir des crises. Et je dis des crises politiques, des crises sociaux, la crise environnementale. Pour nous, l'innovation sociale, c'était toujours fondé sur l'engagement, sur le dialogue, de travailler ensemble, de regarder d'abord nos objectifs très proches, et nos objectifs étaient toujours reliés au bien-être de la société. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Et pour y arriver, il faut qu'on roule nos manches et on travaille
chercheurs, acteurs sociaux, acteurs économiques, même les alliés au niveau gouvernementaux, chaque palier gouvernemental, pour arriver à des pistes. Des solutions sont encore difficiles à atteindre, mais les pistes, de trouver des pistes, c'est déjà quelque chose innovante dans le sens qu'on utilise le concept d'innovation sociale. Donc, c'est pas du tout un hasard qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de transfert de connaissances, de partage de connaissances, de recherche partenariale, etc. Pour nous, c'est pas nouveau du tout. Mais pour les pouvoirs publics, ils viennent vers chez nous pour eux, c'est une innovation et il faut vraiment prendre acte et prendre place pour qu'on ait une influence dans l'avenir. Si j'ai un mot pour décrire notre stratégie ou ma stratégie depuis ma longue carrière, c'était d'être audacieux. Et les gens avec qui je collabore appartiennent à un groupe dynamique qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et les risques, ça veut dire qu'il faut essayer de faire autrement, d'agir autrement et de convaincre par les résultats les gens qui sont plutôt habitués à travailler dans une manière de business as usual. Quand je pense à l'innovation sociale ou à l'économie sociale ici au Québec, et maintenant avec les grands défis devant nous, avec le numérique et l'intelligence artificielle, d'être audacieux, même d'utiliser ce mot, c'est un peu bizarre parce que ce qu'on fait, c'est vraiment de toujours enchasser ces changements socio-technologiques dans la société, dans les objectifs socio-économiques, dans l'objectif d'aller vers une société plus juste, plus égalitaire. Ça prend l'audace parce que ça veut dire qu'il faut travailler out of the box et prendre des chances de convoquer des gens avec qui nous ne travaillons pas toujours nécessairement dans tous les secteurs d'affaires, gouvernement, la recherche, etc. Donc, pour l'avenir, moi, j'encourage les jeunes d'être si audacieux que nous étions et de continuer à lutter contre les injustices avec lesquelles on est toujours pris.